Tout est fait pour que nous retrouvions un fonctionnement normal de ce service. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce que nous sommes confrontés à la fois à des disciplines médicales en tension. C'est vrai pour les urgentistes, c'est vrai pour les anesthésistes, c'est parfois vrai pour certaines autres professions, et corrélé à une situation d'intérim médical qui est nécessaire, mais qui parfois s'exerce dans des conditions un peu exorbitantes. C'est comme ça qu'on va le présenter. Et donc, il y a une difficulté ponctuelle, conjoncturelle. La directrice de l'établissement met tout en œuvre pour essayer de revenir à un service normal, ce qui n'empêche pas, et nous le savons tous, qu'à un moment donné, il faudra que collectivement, élus, usagers, représentants et partenaires sociaux, professionnels de santé, ARS, nous puissions réfléchir à la poursuite du fonctionnement de cet établissement dans le cadre d'un projet d'établissement structurant de territoire en lien avec tous les acteurs. Donc, tout est mis en œuvre pour redevenir à la normale et en même temps engager une réponse plus structurelle pour cet établissement. C'est presque au jour le jour parce que le tableau de garde il est rempli presque au jour le jour. Alors, parfois on a des bonnes nouvelles, parfois ce qu'on espérait ne se remplit pas en termes de réponse et de permanence. Donc pour l'instant pas de conclusion trop hâtive ni dans un sens ni en l'autre. Le moment venu, nous dirons si la difficulté continue. Ça n'empêche pas qu'on essaiera aussi de trouver des solutions ou si dès le 14 on peut réouvrir les urgences la nuit. Moi je suis jamais juge de l'histoire et ça sert à rien de refaire le film. Par contre oui, il faut qu'on travaille avec l'ensemble de la communauté hospitalière publique dans son ensemble. Les élus, les partenaires sociaux, les professionnels de santé, un projet aujourd'hui qui permet de répondre encore plus demain qu'aujourd'hui aux besoins de santé. On voit qu'il y a des enjeux liés au vieillissement, on voit qu'il y a des enjeux liés à la prévention, on voit qu'il y a le lien avec la ville, on voit les perspectives effectivement de développement et d'accompagnement sur certaines pathologies chroniques. C'est tout ce travail qu'a déjà amorcé la communauté, que va poursuivre la nouvelle directrice de l'établissement, mais d'une façon concertée, partenariale. Au fond, et j'en ai parlé avec les élus, il me semble que nous sommes prêts tous collectivement en Sarthe de mettre en place ce que nous pourrions appeler un pacte de santé en faveur de la Sarthe, où on voit bien que les clés de la réussite sont exactement ce qui est prouvé ici. Décloisonner, c'est-à-dire ne pas opposer établissements publics et privés, faire en sorte que l'hôpital travaille avec la ville et l'ambulatoire, permettre à ce que le lien soit effectif au niveau du médico-social, les EHPAD, les établissements pour personnes vivant avec un handicap, la question de la prévention. Nous l'avons démontré, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, avec le développement de la télémédecine, la création de maisons de santé pluriprofessionnelles, les futures communautés professionnelles de territoire de santé, des réponses de modernisation pour les EHPAD. Bref, on a dans ce département beaucoup de richesses, d'initiatives. Peut-être faut-il maintenant que collectivement, élus, ARS, professionnels de santé, usagers, puissions nous mettre autour de la table pour constituer ce pacte en faveur de la santé au sens large. C'est pas que le soin, c'est vraiment comment collectivement nous pouvons améliorer la santé des habitants sartois.